Patrick Varela, société Mayotte Lagon et Alamandaz Boat. Alors je suis diplômé marine marchand de voile, donc officier marine marchand de voile donc sur le catamaran Alamandaz Boat. Ça fait 8 ans que je suis sur Mayotte, donc 2 sociétés, une société Safari Dauphin Baleine et une société croisière haut de gamme. Le travail de skipper sur un voilier est divers. On a plusieurs possibilités. Quand vous êtes capitaine de 100 voiles, vous pouvez faire du charter, du day charter à la journée. Donc ça, c'est quand même un brassage de clientèle assez important à la journée. Ça ne demande pas vraiment un contact, un relationnel très important, mais ça demande une sécurité approfondie. Donc là, c'est très important de faire de la surveillance, de bien regarder ses clients, bien faire attention, parce qu'ils ont l'impression d'être chez eux, dans un endroit idyllique et dans un endroit en toute sécurité, ce qui n'est pas toujours le cas. Surtout quand on fait de la navigation à la voile, il y a des manœuvres à faire et il peut y arriver des accidents. Donc c'est une responsabilité très importante. Après, on a une autre solution, c'est la croisière haut de gamme, comme on veut présenter à Mayotte, qu'on veut apporter à Mayotte. Là, c'est plus intéressant, on a moins de monde. Donc là, un contact, un relationnel plus intéressant, une fidélité, une affinité avec les clients. Et bon, ça demande beaucoup de présentation, de relationnel, de prestance aussi, avoir une bonne tenue. Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, c'est quand on est capitaine de 100 voiles, c'est du convoyage. Convoyer un navire d'un port à un autre pour un client. Ça demande moins de relationnel, c'est plus pour les personnes qui aiment être en solo, qui aiment bien être indépendants, enfin être seul. Ma formation a été en 2 étapes. La première étape, c'était le capitaine de 100 moteurs à l'école maritime de Mayotte. Et la deuxième étape, le capitaine de 100 voiles, donc c'est le module 5, qui est sur une base de 4 mois et demi, 5 mois. Là, c'est une formation assez poussée. Et cette formation, je l'ai passée à La Rochelle, à l'école maritime de La Rochelle, étant donné que pour l'instant, Mayotte n'a pas cette formation. Pour pouvoir faire une formation voile, ça demande plus de professionnalisme qu'un capitaine de 100 moteur. Le capitaine de 100 moteur, toute personne peut accéder à la formation. Pour un capitaine de 100 voiles, il faut avoir une expérience voile, une connaissance voile, un professionnalisme voile assez important, étant donné qu'on a une présélection. Alors on a une présélection bien entendu pratique, qui est assez poussée parce qu'on a une prise de coffre à la voile, on a un homme à la mer à la voile, on a tout ce qui est manœuvre au port, manœuvre en mer, à la voile et tout, en solo. Et donc là, il faut avoir une bonne expérience. On se confronte à des personnes qui sont en capitaine de 100 voiles, qui sont la plupart dans une équipe de France Voile. Voilà. Un conseil pour le jeune qui serait intéressé par cet emploi, ce travail qui est très intéressant, parce qu'on vit vraiment dans le milieu naturel, on est obligé de connaître les éléments, et ça, les éléments, c'est très important. Vous n'allez pas les connaître aussi bien sur un bateau moteur que sur un bateau à voile, parce que vous allez être obligé de faire avec les éléments. Le vent, le courant, les marées, tout ça, c'est très important en voile. Alors moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est en priorité, si un jeune veut faire de la voile, il va falloir qu'il commence par une petite mise en main sur un hobbycat ou sur un dériveur. C'est la base de la voile. Donc hobbycat, dériveur, et après peaufiner et puis aller sur un bateau habitable. Et puis pourquoi pas, quand on a une bonne navigation, une bonne connaissance en voile, faire la présélection capitaine de 100 voiles.